Business, French Tech. 8h20 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On est avec Anthony Morel depuis le Grand Palais pour le sommet international de l'intelligence artificielle. Et notre invité, on est très content de vous avoir, Aude Durand, directrice générale déléguée du groupe Iliad. On a eu ces annonces massives du président de la République hier, 109 milliards d'euros d'investissement. Il y a dedans des choses qu'on savait déjà et puis des nouvelles annonces. Vous investissez 3 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. Ça va commencer par quoi ? Alors déjà, en fait, ça a déjà commencé parce que nous, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on s'est placé dans ce marché de l'IA générative en particulier, parce que de l'IA, on en fait depuis des décennies. Mais donc le boom de l'IA générative qui est arrivé il y a 2 ans, on l'a pris tout de suite. Et donc notre enveloppe globale de 3 milliards d'euros, elle se répartit d'abord dans des investissements dans les infrastructures. On est quand même un groupe de télécom à l'origine, donc les infrastructures, c'est notre métier. Et donc on va construire des data centers pour les besoins de l'intelligence artificielle. On en a déjà une quinzaine et on va investir 2,5 milliards pour en construire d'autres pour accompagner le besoin. Anthony Morel, le data center, c'est là où il faut investir en ce moment. La France veut être une plaque tournante du data center. C'est ce qu'on voit clairement. En tout cas, tous les investissements sont tournés vers les infrastructures. Et là, on parle de data center hyperscale, c'est ça ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Concrètement, ça veut dire que ce sont des data centers avec des capacités électriques beaucoup plus importantes que ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à maintenant pour les besoins du cloud. Donc on a besoin notamment de pouvoir déployer des plateformes qui peuvent aller à partir de 100 MW jusqu'au gigawatt même si on écoute les besoins des Américains. Avec un enjeu de souveraineté nationale, j'imagine, oui. Parce que c'est vrai que tous les investissements, c'est vrai que le chiffre de 109 il est énorme, mais il y a beaucoup d'investissements étrangers. Là, on a des data centers français installés sur le sol français. Exactement. En fait, nous, on veut être présent sur toute la chaîne de valeur, data center, plateforme cloud pour la puissance de calcul, recherche. On veut pouvoir faire tout ça dans un contexte souverain. Et la première brique, c'est effectivement les data centers. Donc on a investi énormément pour pouvoir développer des technologies qui permettent de construire des data centers avec un impact environnemental limité et avec des consommations électriques maîtrisées. La France est quand même un pays extraordinaire pour pouvoir développer l'intelligence artificielle dans des conditions... C'est le nucléaire, quoi. Bah voilà. En gros, c'est notre l'énergie atout décarbonée. Fondamental. Exactement, c'est un de nos plus gros atouts et surtout on a une surcapacité puisqu'on a un excédent de production l'année dernière de pas loin de 90 TWh. Et donc tout l'enjeu, c'est de réussir à utiliser cette surcapacité pour nous aider à développer l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le principal frein, c'est pas la production d'électricité, c'est le raccordement à l'électricité et aussi des contraintes administratives qu'on espère que ce sommet va aider à lever pour qu'on puisse accélérer en France dans l'IA. Justement, sur les questions de raccordement électrique, on a vu des déclarations comme quoi on ne pourrait pas raccorder des data centers avant 2027, 2028, ce qui veut dire qu'on aurait des data centers qui seraient construits sur les 35 sites que nous promet le gouvernement, mais en attente. Malheureusement, c'est le contexte aujourd'hui. Effectivement, il y a eu un peu de spéculation sur le foncier et donc... il y a eu énormément de demandes qui ont été soumises à RTE, notamment pour être raccordées électriquement. Oui. On espère qu'à travers ce sommet, on va pouvoir faire le tri sur les dossiers qui sont bien financés comme le nôtre, qui sont avec des perspectives environnementales plus favorables que d'autres et que ça va nous permettre de construire une filière française du data center pour l'IA. Alors vous le disiez, vous vous positionnez sur tous les éléments de la chaîne de valeur, data center, puissance de calcul, mais il y a aussi les usages. Vous avez annoncé un partenariat avec Mistral où on va intégrer en fait dans l'offre free un abonnement en fait à la version premium de Mistral AI. C'est quoi l'idée derrière tout ça ? C'est que l'IA finalement c'est en train de devenir une commodity, un argument commercial de la même manière qu'on vend Netflix ou Spotify avec un abonnement télécom. Oui, alors du coup je dirais pas une commodity parce que ça perd un peu la valeur. mais effectivement ce qu'on voudrait c'est démocratiser l'usage de l'intelligence artificielle et puis mettre en avant un des fleurons français qui est Mistral, qui est voilà, dans toutes les bouches aujourd'hui, mais qui n'est pas encore si connu que ça du grand public. C'est très connu dans la sphère des gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Là, ce qu'on permet à travers ce partenariat, c'est pour nos 15 millions d'abonnés mobiles, l'accès gratuit aux produits premium de Mistral, donc leur nouvelle application Le Chat Premium, gratuit pendant les 12 premiers mois. Qui permet de répondre soi-même à la question, est-ce que je vais m'en servir au quotidien, quel est effectivement le bénéfice d'avoir cette offre. Que chacun fasse ses tests quand même. Que chacun fasse ses tests, découvre ce que c'est un modèle vraiment hyper puissant qui permet de faire plein de choses
Évidemment, il y a la partie texte, mais il y a aussi la génération d'images. Il y aura aussi de plus en plus de fonctionnalités qui seront ajoutées dans les prochains mois. Donc on est très content de pouvoir participer à cette démocratisation d'un produit made in France. C'est disponible depuis aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous pouvez aller dans votre espace abonné Free mobile et activer l'option. Sam Altman, le patron d'OpenAI, a fait une tribune dans Le Monde ce week-end pour dire qu'en France, alors il y a le nucléaire certes, mais on a surtout nos talents, nos cerveaux. Il dit que c'est là qu'on a la meilleure formation. Vous êtes diplômé de Polytechnique. Désormais, on a l'impression que Polytechnique, c'est devenu vraiment un point de formation très important pour les experts de l'IA. C'était votre but d'aller bosser dans la tech au départ ou pas? Quand j'ai fait Polytechnique, il n'y avait pas l'objectif de l'intelligence artificielle, ça n'existait pas comme tel à l'époque. Non, mais plus largement, c'est au-delà de Polytechnique. Polytechnique, c'est un peu un symbole, mais c'est l'ensemble du cursus qui forment les ingénieurs français, donc la prépa, les écoles d'ingénieurs, qui ont quand même un cursus extrêmement solide en mathématiques, qui nous distingue du reste du monde et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des chercheurs d'excellent niveau que le monde entier nous envie. Et donc il faut absolument préserver cette filière et il faut pouvoir donner à ces chercheurs le terrain de jeu pour qu'ils puissent réaliser leurs projets et qu'ils le fassent en restant en France et en Europe. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'investir dans les infrastructures. Et par exemple, ils peuvent aller chez QTAI, parce qu'on n'a pas parlé de QTAI, laboratoire de recherche qui a fait une démonstration assez spectaculaire d'un outil de traduction instantanée, de doublage instantané. Enfin, c'est vraiment assez bluffant. Donc en gros, où on va doubler la voix d'une personne avec sa propre voix instantanément. C'est intéressant ce modèle parce que c'est un laboratoire de recherche qui fonctionne en mode agile. Il n'y a pas beaucoup de personnes, qui est en open source. Finalement, c'est un peu l'équivalent de DeepSeek en France. C'est les Chinois qui coûtent pas très très cher et qui vont très très vite. C'est ça. Bon, finalement, j'étais presque un petit peu frustrée de me dire que les Chinois étaient meilleurs que nous en communication, parce qu'en fait, on fait la même chose en Europe. Il y a des QTAI, Mistral avait sorti plein de choses en open source. Il faudrait qu'on soit meilleur en com. Mais effectivement, nous, on a pris le parti de financer un projet comme QTAI qui est open science, qui permet vraiment de partager les méthodes d'entraînement, le code, etc. Parce qu'on pense que l'intelligence artificielle a besoin d'être open. Il faut créer la confiance avec la transparence des modèles. Il faut que les entreprises puissent se dire je pourrais utiliser ces modèles en toute confiance dans des environnements sécurisés sans que mes données soient réutilisées pour l'entraînement, etc. Donc ce modèle open science, il est hyper important, il est au cœur de notre philosophie. Donc pour nous, c'était important de contribuer à l'écosystème comme ça. Un grand merci Aude Durand d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de l'économie depuis le Grand Palais.